Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la présentation de l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Et avant de démarrer, nous allons voir un peu qui était l'auteur latin. Donc nous allons voir une note à ce sujet, sur l'auteur de cet ouvrage. Et nous croyons que le lecteur nous saura gré de l'idée que nous avons eue justement de mettre en tête de cette nouvelle édition un abrégé de la vie d'Olzoser, qu'un écrivain anonyme nous a laissé dans un livre publié à Bamberg en l'an 1799. Ce vrai serviteur de Dieu, souabe d'origine, naquit dans un humble village appelé Longno, situé à quelques lieues d'Augsbourg, l'an de grâce 1613, au mois d'août. Son père fut cordonnier. Dès son enfance, il se fit remarquer par l'innocence de ses mœurs. Comme il n'y avait pas d'école dans son hameau, il fréquenta assidûment celle de la petite ville de Verdun, située à une lieue environ de la maison paternelle, où il se livra en particulier à l'étude de la langue allemande. Il avait coutume d'abréger la longueur du chemin par des prières et de saints cantiques, dont il faisait ses délices. En l'an 1624, à l'âge de 11 ans, il commença l'étude de la langue latine à Augsbourg, où sa pauvreté le forçait de chercher sa subsistance de porte en porte. Ensuite, il continua ses études à Neubourg, sur le Danube, où il trouva un meilleur sort dans la protection des pères de la Société de Jésus. Enfin, il termina sa carrière littéraire à Ingolstadt. Dès ses premières années, il fut favorisé de célestes visions. Il confessa publiquement avoir été délivré de la peste par l'intercession de la Mère de Dieu, par laquelle il était animé de la plus grande dévotion. Il invoqua surtout cette mère, et cette mère de bon conseil, dans le choix d'un confesseur et d'un état de vie. Et c'est par son inspiration qu'il fut confirmé de plus en plus dans la résolution qu'il prit d'entrer dans la carrière ecclésiastique. Animé d'un grand zèle pour la prière, fort dans la foi et rempli de confiance en Dieu, il surmonta d'une manière admirable les difficultés nombreuses que rencontra son projet. Quoique pauvre lui-même, il ne se montra pas moins ardent dans sa charité envers les indigents que miséricordieux et bienveillant à l'égard du prochain. Ne calculant aucun danger, il distribuait ses soins et ses secours à tous les malheureux que faisait la guerre et les autres fléaux qui l'accompagnent. Dans la ferveur de son zèle, il enseignait la doctrine chrétienne aux ignorants, consolait les affligés, fortifiait les faibles, relevait ceux qui s'étaient laissés abattre, corrigeait les abus. Et, dans les fréquentes injures qu'il recevait des méchants, il se montrait plein de joie d'avoir été trouvé digne de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. À ses premières vertus, Barthélemy ajouta la pratique de la mortification, de l'abnégation, de la chasteté, de l'humilité, de la douceur et de la patience, et se montra par là le vrai type de l'étudiant chrétien, ne perdant jamais de vue cet oracle de l'Esprit Saint, que l'on trouve en Proverbes chapitre 22. À peine eut-il terminé son cours d'études, qu'inspiré par des signes manifestes de la volonté divine de travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes, il délibéra d'entrer dans un nouvel état de vie, et se fit inscrire sur les rôles de la milice ecclésiastique. Dans le courant de sa 3e année d'études théologiques, il se disposa au sacerdoce, et l'an 1639, il fut ordonné prêtre dans la ville épiscopale d'Eichstatt, sur le Danube, et célébra sa première messe à Ingolstadt le jour de la Pentecôte, dans la même chapelle de Notre-Dame de la Victoire, où il avait souvent offert son cœur à Dieu, lui consacrant tous ses biens dans ses ferventes prières. Il ne tarda pas à entendre les confessions et à exercer les autres fonctions du saint ministère, et cela avec un tel succès qu'un grand nombre de pénitents affluaient à son confessionnal. Craignant cependant d'épuiser ses forces dans la culture de la vigne du Seigneur, il chercha à s'associer des collaborateurs zélés, capables de continuer et de propager son œuvre. C'est dans ce but que l'an 1640, il engagea 3 curés plus anciens que lui à suivre certaines règles qu'ils s'imposèrent entre eux. Ceux-ci continuèrent cependant à demeurer dans leur presbytère jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu de leurs supérieurs la permission de se rendre pleinement à l'invitation de Barthélemy. Ayant terminé ses études théologiques et s'étant guéri d'une angine par le secours manifeste de Dieu,
il partit avec l'un de ses associés pour Salzbourg, où, guidé par une inspiration divine, il fonda le premier de ses instituts l'an 1636, et il se mit en route à pied, sans sac, avec peu d'argent, et chemin faisant, il rencontra un quatrième associé. À l'aide de la divine providence, il arriva heureusement au terme de son voyage. L'autorité ecclésiastique lui fit un bon accueil, et peu de temps après, il obtint un canonicat à Tittmoning, ville de l'archevêché de Salzbourg, proche de la Bavière, sur la Salza. Cette ville a une citadelle très ancienne avec une collégiale dédiée à Saint-Laurent. Elle est la plus distinguée des villes environnantes. Dès qu'il y fut installé comme chanoine avec charge d'âme, il obtint pour lui et les siens une vaste maison, la même qu'il avait vue en songe lorsqu'il se trouvait à Ingolstadt. Le nombre de ses compagnons croissait de jour en jour, et sans rencontrer d'obstacles de la part de ses confrères, il gagna un nombre infini d'âmes à Jésus-Christ par la parole de Dieu et par sa charité envers les pauvres et les malades. Plus tard, il laissa un certain nombre de siens à Tittmoning pour aller se mettre à la tête d'une paroisse et d'un décanat à Saint-Jean, dans la Léogénie, vallée de Tyrol, sur la route d'Innsbruck à Salzbourg, le jour de la purification de la Sainte Vierge, l'an 1642. Comme ailleurs, il fit ici tous ses efforts pour mettre tout dans le meilleur ordre possible, enseignant la doctrine chrétienne aux enfants et même aux adultes, visitant les écoles et ne négligeant rien pour rétablir la discipline ecclésiastique. Par là, il ne tarda pas à se concilier l'estime de tous les habitants du lieu. Ayant observé combien il importait que les jeunes gens destinés à l'état ecclésiastique fussent de bonne heure imbus de solides principes de foi et de vertu chrétienne, il fit en sorte d'établir des séminaires où l'on put former des prêtres exemplaires. Le premier de ces séminaires fut fondé l'an 1643 à Salzbourg, et plus tard, pour des raisons graves, il fut transporté à Ingolstadt l'an 1649. En même temps, il établit son institut à Augsbourg, à Gerland, puis à Ratisbonne, après avoir obtenu une approbation de Rome à la faveur du duc Maximilien de Bavière, dont il reçut la lettre suivante, en l'an 1646. Il a plu à la divine bonté de susciter des prêtres dont le but unique est de procurer à l'Église des hommes qui, vivant selon les règles des saints canons et de la discipline ecclésiastique, se dévoient entièrement et avec un cœur pur aux fonctions sacerdotales et qui, veillant sur eux-mêmes et cherchant à se perfectionner, travaillassent sincèrement à la gloire de Dieu et au salut des âmes. C'est pour parvenir à ce but que Barthélemy prescrivit 3 choses: la cohabitation et la conversation fraternelle, l'éloignement des femmes et la communauté des biens. Cependant, ce ne fut que le 7 janvier 1670 qu'il reçut de la sacrée congrégation des évêques et réguliers l'approbation désirée dans les termes suivants: cette pieuse et sainte institution n'a pas besoin d'approbation, puisqu'elle ne prescrit rien d'autre que ce qui se pratiquait dans le clergé de la primitive Église. Dans la famine qui affligea le Tyrol vers l'an 1649, il travailla avec un grand succès à soulager les malheureux. Après avoir exercé le saint ministère pendant 10 ans dans la vallée de Léogénie, il se trouva dans une grande pénurie pour sa maison, en raison de la suppression des dîmes et à cause des impositions extraordinaires dont on le gréva. Loin de se laisser abattre, ce vénérable serviteur de Dieu ne trouva qu'un stimulant dans ses épreuves, et se remit, lui et les siens, entre les mains de la divine providence. En récompense de sa fidélité et de sa patience, Dieu disposa les événements de telle sorte que Barthélemy put quitter ces montagnes où son nom est encore béni, pour se transporter dans la Franconie et le diocèse de Mayence. L'an 1654, il fit fonder par les siens un séminaire à Wurzbourg, et à l'invitation de l'électeur de Mayence, qu'il admit plus tard dans son intimité, il devint curé et doyen à Bingen sur le Rhin. Lorsque Charles, roi d'Angleterre, qui se trouvait alors exilé en Allemagne, se disposait à retourner dans sa patrie, touché de la réputation de Barthélemy, qui avait produit des choses étonnantes sur l'Angleterre,
montra un grand désir de le voir en descendant le Rhin. L'ayant donc fait appeler, il s'entretint 1 heure avec lui, pour entendre de sa propre bouche ce qu'il prédisait de son royaume et de son propre règne. Ce serviteur de Dieu avait prédit que ce royaume serait réduit aux plus grandes misères, que le roi ne serait pas épargné, mais qu'après le retour de la paix, les Anglais, convertis à la foi catholique romaine, feraient plus pour l'Église qu'ils n'avaient fait après leur première conversion. On ne doit point passer sous silence que, dès l'année 1658, l'exercice de la religion catholique fut prohibé dans cette île sous peine de mort, et que ce décret fut ensuite rapporté l'an 1778. C'est ce que Barthélemy avait annoncé d'une manière admirable, l'an 1635, dans les termes suivants. J'ai compris que le sacrifice éternel serait supprimé pendant 120 ans. Il est impossible de dire combien il désira cette conversion. Rien ne lui tenait plus à cœur que d'aller lui-même, méprisant tout danger pour sa vie, essayer de commencer cette œuvre. Cependant, il en fut empêché, malgré lui, par les soins qu'il fut donné à sa paroisse et aux écoles latines qu'il venait d'ouvrir à Bingen, pour le plus grand avantage des habitants de cette ville et des lieux circonvoisins. Pendant qu'il était ainsi occupé à remplir à l'égard de ses ouailles les devoirs du bon pasteur, et qu'il prodiguait à ses collaborateurs et à ses instituts toutes les sollicitudes d'un père, il fut atteint d'une fièvre mortelle. Et levant ses yeux vers le ciel, entouré des siens qui pleuraient et priaient, il expira le 20 mai 1658, dans la 45e année de sa vie, la 19e de sa prêtrise, 18 ans après l'établissement de son institut. Son corps repose dans l'église paroissiale de Bingen, devant l'autel de la Sainte-Croix, dans un tombeau fermé portant cette épitaphe, qui se trouve en latin. Outre les vertus admirables de sa jeunesse, qu'il porta ensuite au plus haut degré de sa perfection dans sa carrière ecclésiastique, Barthélemy était doué d'une science profonde et favorisé du don de prophétie. Voilà ce que personne ne niera. On peut d'ailleurs s'en convaincre par ses ouvrages, dont plusieurs nous sont restés, et plus particulièrement par son interprétation de l'Apocalypse, dont nous donnons ici la traduction française. On remarquera dans cet ouvrage une singulière et admirable connexion des temps et des événements, établissant ou manifestant le plus beau système général de toute l'Église, s'étendant depuis son origine jusqu'à la consommation des siècles. Il écrivit cette interprétation dans le Tyrol, lorsqu'il était affligé des plus grandes épreuves, passant ainsi des journées entières dans le jeûne et la prière, séparé de tout commerce avec les hommes. Comme il ne termina pas son ouvrage et n'interpréta pas l'Apocalypse que jusqu'au 15e chapitre, ses prêtres lui en demandèrent raison. Il leur répondit qu'il ne se sentait plus inspiré et qu'il ne pouvait pas continuer. Il paraît que Dieu, pour des raisons particulières, voulait réserver le restant de ses secrets à une autre époque. Puis il ajouta que quelqu'un s'occuperait plus tard de son ouvrage et le couronnerait. Tel est l'abrégé que nous donnons de la vie d'Holzoser, afin que nous ne paraissions pas vouloir cacher au lecteur combien il plaît à la divine bonté d'assister les hommes de bonne volonté dans les temps les plus difficiles. Il vécut au milieu des horreurs de la guerre de 30 ans, qui dura depuis 1618 à 1648. Nous ne prétendons pas à nous élever ici au-dessus du jugement des hommes, et nous nous soumettons avec une révérence filiale à la Sainte Église romaine dans tout ce qui pourrait être jugé par elle sur cet ouvrage. Quant au siècle présent, qu'avons-nous à attendre de lui? Hélas, comme toute chair a corrompu ses voies, et que l'esprit a horreur de tout ce qui ne flatte pas agréablement les sens, nous pouvons prévoir par avance le jugement du monde. Cependant, tous les hommes ne pensent pas comme le siècle, et l'on sait qu'il a plu à la divine providence de susciter des hommes éminents par leur talent et leur piété, pour exciter les autres à la pénitence et à la patience, par l'exemple et par la parole. Nous n'ignorons pas combien d'hommes, touchés de l'histoire et de l'exemple des Maccabées, ont puisé dans l'Écriture de courage et de consolation. Qui osera donc nous faire un reproche de nous être efforcés de secourir nos frères dans ces temps pleins de rudes épreuves et de calamités? N'a-t-il pas toujours été permis, et ne le sera-t-il pas toujours, de donner du pain à ceux qui ont faim et de l'eau à ceux qui ont soif, lorsque le médecin le permet et même l'ordonne?
Nous te prions donc, cher lecteur, d'accueillir avec bienveillance notre humble travail et te souhaitons toute espèce de prospérité pour le corps et pour l'âme. Adieu donc, et que tout te soit propice.